Ah, bonjour, comment tu vas? C'était là-bas, non? Pas de parage, non? Mais vous voulez... Bon, alors, bonjour tous les responsables de l'organisation de la marée orange. Alors, je viens à peine d'arriver au QG à Saint-Denis et on m'a donné une information, franchement, je ne suis pas content. Je ne suis pas content, pourquoi? Vous avez donné rendez-vous aux militants de se rendre à Porte de Paris afin de leur distribuer des t-shirts. Les gens sont arrivés, bon, on ne sait pas ce qui s'est passé, il y a eu moins de t-shirts et c'est devenu la bagarre. À la rigueur, vous devez venir avec 2 ou 3 000 t-shirts. Vous ne pouvez pas demander aux militants de venir, sachant bel et bien que tout le monde veut participer à cette marée orange, alors que les critères que nous avons mis pour le 14 est que tout le monde doit être habillé en orange. Donc, vous voyez, je suis au QG comme ça, hein. Vous voyez, les gens ne sont pas contents, chacun veut leur t-shirt. À la rigueur, vous pouvez donner un point de distribution à tout le monde. Chacun passe là-bas pour aller chercher. On a nos frères qui ont les magasins, qui ont les trucs. Vous pouvez dire au gars, bon, on a déposé un tel nombre de t-shirts ici, passez à cette adresse, allez-y chercher. Si vous venez réunir les gens à Porte de Paris et vous leur dites que vous allez leur donner les t-shirts et certains arrivent, ils n'ont pas de t-shirts et que vous avez fini de distribuer un sac, mais il va voir la bagarre parce que personne ne veut rater l'événement de Ado. Quand il dit Alassane Ouattara, président de la République, marée orange, acte 2, le 14 juin 2025, tout le monde. Moi-même, je reçois beaucoup de coups de fil venant de la province. Voilà. Donc j'ai dit à mes amis qui sont en province de se rapprocher de leurs responsables de RHDP là-bas. Certains me disent qu'ils ne connaissent pas, voilà. Bon, pour eux, ceux qui sont en province, ceux dont j'ai fait la promesse, je leur ai dit de m'écrire à la veille parce qu'eux vont quitter là-bas vendredi. Eux, pour eux, moi, je pourrais garder. Mais à part ça, moi, je vais trouver un coin parce qu'il y a un frère qui m'a appelé sur WhatsApp. Il m'a donné son adresse, son magasin. Moi, je vais aller déposer là-bas. Le nombre de personnes dont j'ai fait la promesse, ils vont aller prendre leur t-shirt. Donc, s'il vous plaît, chers responsables du parti, chers amis, vous voyez, il y a du monde ici, hein. Vous voyez, non? Vous voyez, non? Les gens attendent leur t-shirt, hein. Dans un mois, il y a t-shirt. T-shirt, envoyez ça, hein. Vos comportements de Sénoufo, là. Prends un t-shirt des gens. Voilà. Vos comportements de Sénoufo, là. Attention. L'organisation, nous comptons sur vous. Mais oui, vous comptez sur nous. Nous, on fait de nos mieux. Non, mais je ne sais pas, on m'a pas posé, on m'a pas répondu à cette question. Donc, je suis au QG à Saint-Denis. Les militants ne sont pas contents. Donc moi, je viens passer le message des militants avant qu'ils vont aller s'exprimer sur TikTok. Moi-même, j'ai déjà parlé, voilà. Il faut parler en même temps. Faut pas, ils vont prendre nos problèmes, ils vont aller parler sur TikTok. Tu vas attendre le petit frère de Soule, André Bella, là, en train de parler dedans. Voilà, lui. John. Et puis tu vas voir Nina Esgo, là, elle va venir mettre sa bouche dedans. Bon, voilà des gens, moi, je ne les comprends pas. Ils sont déconnectés des réalités de la Côte d'Ivoire. Ça dit, lui, il a passé près de 28 ans, il n'a jamais mis les pieds en Côte d'Ivoire. Et lui, il s'assoit, il dit, les Ivoiriens n'aiment pas Alassane Ouattara. Il dit, ah, Soulé, même si tu ne vas pas en Côte d'Ivoire, va au moins au Cameroun, tu as laissé petit héritage là-bas. Même s'ils t'ont poussé au 18e état et puis tu es tombé, au moins ton héritage, ton bassou est resté là-bas. Donc je les écoute ici étonné. Et j'ai attendu Nina et Bruni. Nina aussi disait qu'Alassane Ouattara est fini. Alassane Ouattara c'est terminé. Alassane Ouattara, les Ivoiriens l'ont vomi. Alassane Ouattara n'est plus aimé. Donc, comme le pouvoir d'Alassane Ouattara est en danger, l'Adji Chérif veut faire réconciliation entre Ado et Soro. J'ai dit, mais est-ce que cela, ça va dans leur tête? Voici quelqu'un, il s'est assis ici. Il dit, Alassane Ouattara ne serait plus le prochain président de la Côte d'Ivoire. Ils ont applaudi. Il a dit, lui connaît Macron. Macron est dans sa poche. Il dit, tiens, lui, il a vu Tchabalou dans Maki. Amiral même a dit, il dit, ils l'ont envoyé dans un petit cabaret pour aller le donner droit. Et droit quand le faut l'année. Ah, ben fort! Moi, le gars, il est en train de parler du discours d'alcool qui est là. Les gens disent, tu connais pas Soro? C'est un Denis Banani. S'il a fait tomber Gbagbo, Soro, c'est le puissant Bobo. Ouais. À ma grande surprise, j'ai vu le gars. Il était au Niger. Soulé qu'il a porté, il me demandait si c'était pour son grand frère. Veste qu'il a posté là même là. On dirait qu'il a prêté ça quelque part. Ouais.
Donc c'est IB qui l'a donné un peu d'argent, c'est pourquoi il parle. Donc le même Soro qui nous a dit qu'il n'y aura pas d'élection, qu'Alassane Ouattara ne serait pas le prochain président, le 31 décembre 2021, Soro nous dit qu'Alassane Ouattara est parti aux élections à Kakabe. Kakabe que moi je peux battre là. J'ai dit Soro, c'est parce que tu nous as dit, hein. Sinon ton conseiller politique, M. Franklin Nyamsi, nous a dit ici que Henri Konan Bédié ne peut pas aller parce que sa candidature a été retenue. Mais pourquoi vous n'avez pas fait bloc derrière Henri Konan Bédié? Tout simplement parce que Soro Dieu m'avait dit à Henri Konan Bédié que j'ai tout le RDR moi. Les militaires sont à moi. Kone Zakaria avec moi. Il a infiltré le palais. Il y a Zakaria seulement qu'ils ont pu avoir. Sinon tous les chéris sont avec moi. Et c'est la puissance de feu qui allait rallier tout le monde. C'est Soro là assis là-bas aujourd'hui, il est en train de parler. Et donc quand moi j'écoute un partisan de Soro, un manipulateur, un menteur, hein, dit qu'Alassane Ouattara est fini, j'ai dit non, lui là il habite Chapalou. En tout cas, tu peux pas dire. Moi je viens d'Abidjan mais il n'y a même pas 6 mois. Il n'y a même pas 6 mois. J'ai dit j'écoute les discours. Les gens disent Babo ton mouvement trop c'est trop là. Voilà. On me dit quoi? Bonjour. On dit Babo, tiens, Babo a créé un mouvement qu'on appelle trop c'est trop. Est-ce que vous savez que trop c'est trop là? C'est la désobéissance civile bis. On les attend. Laisse ça même. Nous aussi on a créé nos mouvements aussi où on appelle stop à la manipulation. Stop à la manipulation. De 2011 jusqu'en 2025, nous étions à un taux de 33% d'électrification en Côte d'Ivoire. Nous sommes passés à 84%. Et c'est ceux-là qui disent aujourd'hui à M. Gbagbo, stop à ta manipulation. Comment quelqu'un qui a mis l'eau chez moi, qui a mis courant chez moi, depuis près de 45 ans, toi tu vas me dire que lui là il n'est pas aimé, que lui là il est mauvais. Et vous là, il fait votre atraco, envoyez t-shirt des gens. Un homme qui a t-shirt il est, hein. Parce qu'il ne fait pas tout ça la cadeau. Et donc, quand j'entends les Soro dire qu'Alassane Ouattara ne serait pas le prochain président de la Côte d'Ivoire, j'ai dit, vous là, vraiment, vous avez chaud. Donc les gars, nous on est sur le terrain. On est en train de faire toutes ces campagnes-là. Un homme qui a un t-shirt, il a demandé. Ben moi, il ne veut pas qu'on me frappe demain. Hein. Envoyer t-shirt des gens. Donc, le 14 juin 2025, ah, Djama est dans le bordel. Djama est dans le bordel. C'est vraiment incontournable. Ah! J'ai dit, premier là, on a fait combien? On a fait près de 18 000 personnes. Non? Jamais vu dans la diaspora. Je répète, 18 000 personnes. Plus de 18 000 personnes. Cette année-là, on doit faire près de 20 000 et fermer la bouche d'Emmanuel Macron. Fermer la bouche de Laurent Gbagbo. Ouais, les gars, allez-y. Toujours, Ado. Toujours. Salut à toi. Ado! La foi. Oui! Non, je suis ici. T'as même pas venu ici. Ado ou rien. Et donc, je suis en train de dire à tous les soutiens d'Alassane Ouattara, à tous les Ivoiriens, c'est le maître. Cette année-là, le président Alassane Ouattara ne va même pas ouvrir sa bouche pour dire que je suis candidat. On va lui dire, tiens, c'est clair. Le deuxième mandat dans la Troisième République s'appelle la reconnaissance. Et pour arriver à la reconnaissance, on doit faire le paquet le 14. Merci, le 14 juin, ici, de la Bastille jusqu'à la République. La France doit trembler. On a vu ici le PPACI aller à Strasbourg pour aller manifester pour Gbagbo. Il y avait 23 personnes. Plus le chauffeur, plus les 2 chauffeurs, ça faisait 25 personnes. Soro Kibafori Guillaume a fait une manifestation ici, à Paris. On a vu 7 personnes. Puis celui qui attrapait le micro et 3 autres, ça faisait 10 personnes. Monsieur Titi le menteur, Titi Dola, est allé à Bruxelles. Il y avait 15 personnes, plus lui-même, ça fait 16. Alors, nous, on va tripler ça. Et quand on va finir ici le 14, l'apothéose à Abidjan, le stade Mbépé là, on va remplir ça, on va boire ça pour la reconnaissance pour Alassane Ouattara. Donc, chers parents, s'il vous plaît, les organisateurs, on est sur le terrain. Tiens, femme là-bas, femme là. Voilà, caméra tournée. A tourné, Kalacha. A tourné. Voilà. Femme Bagna.
Ça a commencé maintenant, inspiration, ouais. C'est parti. Non, bon, donne-moi attraper. Moi, je suis là. Alors, chers frères et sœurs, je suis au QG. C'est votre humble serviteur, Ladji Chérif. Ouais, papotez là. Ce message pour vous dire, le 14 juin 2025, si vous voulez, vous ne voulez pas, si vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, nous là, on va créer ici la différence. En 2020, on a fait 19 000 personnes. Mais cette année-là, on va faire 20 000. Il n'y aura pas de place. Exactement. J'ai entendu nos frères maliens dire qu'ils veulent manifester avec nous ce jour. Mais mes frères maliens, de grâce, venez en orange. Voilà, parce qu'il n'y aura pas de place. Parce que nous, on a bouclé. Nous, on a pris République, on a boué ça. C'est à dos. C'est pas Gbagbo. C'est clair. C'est trop de Gbagbo. Partagez les gars. Alors, partagez. Chers organisateurs de l'événement du 14, les militants ne sont pas contents. Vous les avez donné rendez-vous à l'hôtel Port de Paris ici, Novotel Port de Paris. Ils n'ont pas vu leur t-shirt. De grâce, si vous voulez donner rendez-vous aux militants, arrangez-vous au minimum, venez avec 5000 t-shirts. Vous savez, quand on dit Alassane Ouattara, là, quand on dit ado, les gens ne veulent pas rester à la maison. C'est clair. Voilà. Donc ne venez pas avec 300, 400 t-shirts. Vous venez avec 400, 500 t-shirts. Et c'est fini déjà, les gens sont là, ils attendent les t-shirts, ils sont fâchés, puis à Palab. Arrêtez ça s'il vous plaît. Chers organisateurs, je vous demande, commencez à distribuer les t-shirts. À partir du 1er juin, tout le monde doit avoir son t-shirt. À partir du 5, c'est déjà bouclé. Le 14, quand on va finir ici à Paris, on va faire l'apothéose au stade du Mbempe à Alassane Ouattara. On dit stade là prend 60 000 places, non? 80 non, non, augmente. On fait ça 100 000 propres. Non, augmente. Voilà. J'ai dit le président Alassane Ouattara ne va même pas ouvrir sa bouche, il ne va pas faire campagne. C'est nous-mêmes, on fait tout pour lui. Le deuxième mandat de la 3e République d'Alassane Ouattara, on appelle ça cadeau, la reconnaissance. La reconnaissance. Merci Ado. Merci d'avoir stabilisé notre pays. Merci de nous avoir donné le développement. Merci. Sinon, il y a des gens, on les a donné le pays là. Ils nous ont dit de dormir, qu'il n'y aura rien. Que tous ceux qui vont s'attaquer à eux, ils vont voir que tant qu'eux seront là, aucun centimètre carré ne serait retranché de notre patrie. C'est clair. À la dernière minute où on s'est réveillé, petit Guillaume Soro a divisé le pays là. Donc, Ado a fait un bon travail. Nous devons lui dire merci. Et vous avez vu le Premier ministre du Niger qui est venu chez Ado. Et lorsque j'ai parlé de ça, ils m'ont dit non, Ladji, comment est-ce qu'Alassane Ouattara peut parler à Tiani? Comment il peut parler à Aboudraman Ziani? J'ai dit, l'appel téléphonique de Guillaume Soro, Jeune Afrique nous a révélé, lorsque Guillaume a dit au président Alassane Ouattara que je suis malade, mais aide-moi à aller me soigner chez Sassou Nguesso, Ado dit j'ai déjà appelé Tiani. Les Soro ils m'ont insulté. Ouais, Ouattara va aller faire la guerre, lui. Ouais. J'ai dit, Jeune Afrique, là, je vais vous faire sortir ça aujourd'hui. Merci. Je vais vous faire sortir ce Jeune Afrique. Ado dit, j'ai appelé Tiani, j'ai appelé le Premier ministre, je leur ai dit de s'occuper de toi. Soro maintenant, il ne croit pas. Mais il a fini de mentir sur le gars. Il dit non, je ne connais pas Tiani, je ne connais pas le Premier ministre, mais il y a un haut gradé qui me surveille. Ado dit, ce petit-là même me connaît. C'est pas où vous allez sur les réseaux, m'insulter, je vais aller faire la guerre au Niger. Il dit, bon d'accord. Appel là est fini, non? Dialogue est fini, Premier ministre n'est pas venu. Il est venu. Est-ce qu'il était obligé de venir? Il est venu. Est-ce qu'il était obligé de venir? Non. On nous dit non, que c'est un truc de la bande. Oui, il est venu. Mais est-ce qu'il a forcé? Il pouvait rester là-bas. Est-ce que Kakawa a envoyé pour lui? Non. Est-ce que chose a envoyé pour lui? Non. Mais pourquoi lui il est venu? Ce qui veut dire, quand Alassane Ouattara dit là, qu'il a appelé Tiani pour dire de s'occuper de Soro là, il a fait. Exactement. Il n'est pas un menteur. Donc le Premier ministre nigérien n'était pas obligé de venir ici. Vous tous, vous allez vous rallier. Vous tous, vous allez vous rallier. J'attends des petits plaisantins sur les réseaux sociaux. Trop c'est trop. Ado va tomber, Ado est fini, on va sortir dans la rue, on va le chasser. Mais vous pouvez dire tout ça. Alassane Ouattara vous a laissé un dernier message. Il dit la désobéissance civile de 2020, vous l'avez surpris. Mais cette année, si vous amusez,
Makala, on fait remplacement basket. Et il n'y aura pas de dialogue politique pour vous faire sortir. C'est Dabachi. Tous ces gros plaisantins qui sont ici, là, ils sont en train de parler sur TikTok, c'est pour se donner du genre. Donc, après avoir fini de faire tout ça pour la Côte d'Ivoire, nous disons merci à Ado. Le président Alassane Ouattara, il doit faire le deuxième mandat dans la troisième République. Voilà, et puis il va se reposer tranquillement tranquille. J'ai entendu le frère Koukoune Christ dire qu'Alassane Ouattara est illégal et illégitime. J'ai dit, bon d'accord, Koukoune y a compris. Comme toi, quand tu prends l'argent, tu oublies tout ce que tu dis. J'ai dit, mais Koukoune, comment est-ce qu'Alassane Ouattara qui est illégal et illégitime, tu as été candidat aux élections législatives pour être quoi? Pour être député sous quoi? Sur le troisième mandat illégal et illégitime. Et il voulait se battre avec qui? Gikawe. Exactement. Il voulait se battre avec Gikawe, il y a la vidéo. Il allait faire palabre avec Gikawe. Il dit à Adama, on peut faire palabre sur le régime d'un troisième mandat illégal pour être député dans le régime de troisième mandat illégal. Donc, il est incohérent. Non, lui n'est pas cohérent, lui ment. Il est incohérent. Que le général Apollo Touré Alexandre a payé de l'argent, il a fait sortir l'assassin de Toussaint et il a donné l'argent, il a fait fuir pour venir en Europe. Il dit, mais Koukoune, moi je t'ai donné la vidéo du procureur Adou Richard où il dit que l'assassin de Toussaint, il garde prison jusqu'aujourd'hui. Tu as oublié ça? Quand il a fait la valle, il a fermé sa gueule. Donc Koukoune, lui n'est pas crédible. Bon, l'homme même, voilà sa taille, il est là. Quelqu'un, voilà sa taille. Et puis Babou a fait Margu pour le mettre dans l'armée. Donc tant que Koukoune sera avec vous, tant que Laurent Gbagbo serait là, tant qu'il aura Bleu Goudé, tous ces Charles Bleu Goudé, les Titi, c'est bouclé, c'est géré. Il n'aura rien. Personne ne va sortir dans la rue en 2025. C'est clair. Si vous êtes fâché, prenez vos billets, vous allez partir à Abidjan. Tous ces propagandistes pro-Soro là, si vous êtes fâché, venez à Abidjan. Mais il n'y a pas de garçon parmi vous, vous êtes des gros plaisantins. Alors, pour terminer, je demande aux responsables et aux organisateurs de la marée orange 2025, s'il vous plaît, à moi, il y a t-shirt d'Idama. Moi, il y a donner t-shirt des gens. Les gens ne sont pas contents. S'il vous plaît, ils ne sont pas contents. Ils sont arrivés au rendez-vous, ils n'ont pas trouvé de t-shirt, donc ils ne sont pas contents. De grâce, si vous donnez rendez-vous prochainement, soyez rassurés ou assurés que vous venez au minimum avec 2000 ou 5000 t-shirts. Même s'il faut aller le reste à la maison, ce n'est pas grave. Voilà. Ou soit, vous dites aux militants, on va vous distribuer les t-shirts le jour J. C'est tout. Mais à Kanamoro, il a beau les gens ont les calendriers, ils ont les rendez-vous. Donc arrêtez ça. Les gens ne sont pas contents. Les militants m'ont dit de vous faire passer le message qu'ils sont sortis. Ils sont venus chercher les t-shirts. Malheureusement, tout le monde n'a pas eu de t-shirt, donc ils étaient fâchés. À de toujours. Rendez-vous le 14. Merci beaucoup. Merci là-bas. Chérifai. Toujours.